Mesdames, Messieurs, bonjour, c'est bienvenue chez vous, le deuxième du nom. J'espère que vous allez bien. Il est courageux. L'homme le plus fort du monde est avec nous. Georges Christen est avec nous pour le deuxième jour. Ça va ? Excellent, oui. Si la journée se passe aussi bien que celle d'hier. Et vous savez que depuis hier, Loris et moi, je ne parle pas de Didier parce que lui fait ça comme un jeu d'enfant, mais on a commencé à prendre un peu de. Hein, Loris, on se sent plus en sécurité d'un coup. Hein. Oui. Merci en tout cas. Et moi, j'espère aussi qu'on va avoir un vin aussi bon que celui qu'on avait hier. Ah, vous, ça va chaud vin. Ah oui, hier, vraiment, je vais goûter. J'ai même le bouquet encore dans la bouche. Vous étiez un exemple pour tout le monde. Je suis végétarien, là, truc, là. Le vin, c'est végétarien. Voilà, c'est végétarien. Avec modération. Je vous rappelle qu'on ne peut pas faire l'apologie du vin dans une émission de télévision. Sauf si c'est pour présenter des produits terroirs, mais c'est pas encore la rubrique de Georges, que je sache. C'est celle du Didier. Bonjour Marc. En premier. Pardon ? En premier, il n'y a pas de souci. Puis si tu veux pas d'histoire à la récré, on va commencer. Pas de problème avec Georges, On va commencer par Georges. Marion Cabrol est avec nous, elle est habituelle à ce genre d'animal, hein, on peut le dire, hein, un peu costaud, qui vous regarde un peu sévèrement. Combien y a-t-il d'animaux ou d'omnivores au total, plus de 2000 ? 2500. Ah, 2500 De 360 espèces différentes. Waouh. C'est quoi le truc du moment qu'il ne faut absolument pas rater ? Alors, en ce moment, on a les singes Gelada, qui sont des babouins d'Érythrée assez impressionnants. Vous me les montrerez ? Oui, je vous les montrerai. J'ai l'impression que dans certains Mad Max, on s'inspire un peu des animaux pour créer des costumes. Ah bon ? Mais si, parce que je sais pas, moi, enfin, on verra quand on verra des singes. Oui. Moi, ils m'ont fait penser à une série un peu. La planète des singes. Ok, on verra ça alors. Loris, ça sert à rien. Ne restez plus. Je pense qu'il faut qu'on arrête à un moment donné. C'est aujourd'hui. Je suis désolé. J'ai vu les Mad Max et je ne vois pas où vous voulez en venir. On en reparlera quand elle nous montrera. J'ai Dallas. Gelada. Ouais. À côté, donc, Loris, il se présente plus, il est là. De toute façon, il a un dossier sur tout le monde, on ne peut pas le virer. Donc, il est bien obligé de faire avec. Je défends ma place. C'est comme ça. Loris, vous avez du taf en ce moment avec vos artistes, là, vous en êtes où ? Oui, au point normal. Merci, Loris. Virginia et son smartphone, ils sont deux. Toujours là. Voilà, et aujourd'hui, elle va nous emmener découvrir, je ne sais pas quoi, d'ailleurs, on ne sait pas encore. Plein de choses. Plein de choses. Merci pour ces renseignements. C'est bref, hein. Heureusement que Didier Mersch va nous expliquer de quoi nous avons parlé tout à l'heure dans la rubrique. Oh, et vous êtes content, Georges ? Ah oui, là, c'est végétarien. Ah, excellent. Végétarien. Vous avez pensé à moi aujourd'hui. Voilà, c'est une quiche aux légumes et fromage. Oui, parce que hier soir en partant, ils se sont dit on va pas le laisser dans cet Ah, état-là. On fait croire que tout est végétarien. Ça, c'est gentil à vous. Non, mais j'ai une question, genre, c'est pas difficile en tant que carnivore, hein, de se Vous faire êtes à manger. carnivore, vous. Oui. Oui. Je vais vous voir autrement maintenant, tiens. De se faire à manger, parce que nous, on sait même pas ce qu'on va faire le lendemain, c'est toujours un souci. Qu'est-ce qu'on va faire à manger demain ? Surtout vous. Pour un La dernière fois que végétarien vous êtes demandé ça, il y a 30 ans, hein, je vous le dis. qui élimine... Qui élimine tout ce qui est. J'ai un viande. message de votre épouse, Loris, qui ne raconte pas n'importe quoi à la télé. Effectivement, il n'a jamais fait à manger. Non, mais je veux dire, là, c'est beaucoup plus limité. Est-ce que c'est pas difficile de se faire à manger ? Non, pas du tout. Disons, si on mange de la viande, on se dit, bon, on prend un peu de pommes de terre, un peu de légumes, on n'apprécie pas vraiment ce qu'il y a autour. Mais quand on est végétarien, on se rend compte qu'il y a une panoplie énorme de légumes. Il y a toutes sortes de pâtes, il y a plein de choses. Comme moi, je suis un ovo-lacto-végétarien, je mange quand même des œufs et des produits laitiers. On voit qu'il y a vraiment beaucoup. Mais c'est quand on mange de la viande, on croit que les légumes, c'est juste un petit peu... Oui, voilà, c'est ça. Et du moment, quand on est végétarien, on voit vraiment qu'il y a une panoplie de légumes et une grande variété. Pas du tout, absolument pas. Et en tant que sportif, ça... Non, absolument pas, parce que ça fait plus de 28 ans que je suis végétarien et ma force n'a régressé d'aucune façon au cours de toutes ces années-là. Vous voulez faire un bras de fer avec lui tout à l'heure ? Non. Vous nous le dites, il suffit juste de... D'accord, ouais. Parce que les légumes, je pense que les légumes, vous devez bien les choisir. Oui, mais disons, ça devient aussi une habitude. Oui, voilà. Mais ça devient aussi une habitude. Après, ça devient, je dirais même un peu instinctif. C'est plus nourrissant qu'on le croit d'ailleurs, les légumes. Hein, parce que ça, c'est vrai. On décide de manger uniquement des légumes et je trouve que c'est beaucoup plus nourrissant que ça n'a l'air. Jean-Luc a une émission à faire, si ça vous dérange. Vous pouvez aller poser tous vos questions, puis on dira au revoir. Non, Georges, entre 82 et 2004, vous établissez 22 records officiellement inscrits dans le livre Guinness des records ? Oui, jusqu'à présent, parce qu'il y a encore eu quelques records par la suite, il y a eu 26 records en tout dans le courant de plus de 30 ans que je fais maintenant ce sport et aussi ce spectacle. Ça avait commencé, j'étais inspiré par une émission de Jacques Martin qui à l'époque s'appelait Incroyable mais vrai. Ça c'était un record alors que j'avais battu, mais à cette époque je
je croyais plutôt que j'allais une fois faire un record. J'avais 19 ans à l'époque. Alors, quand on est jeune, on veut faire quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire. J'avais un travail tout à fait différent. Je travaillais dans une compagnie d'assurance, ce qui est tout à fait différent de ce que je fais maintenant. Et puis, j'ai pris le goût du spectacle. Et maintenant, ça fait 30 ans déjà que je fais maintenant C'est dans des la compagnie spectacles. d'assurance où ça a commencé quand les clients vous appelaient, j'ai cassé ma Voilà, voiture, j'ai le dit- mec disait on vous envoie un compresseur. Voilà, oui. Voilà. Vous voulez pas payer? Ah, c'était comme ça. Non, pas Et du c'est la tout. dernière fois que vous me faites ça. Hein. Parce que l'heure, normalement, on passe à table. Et l'odeur de ça me perturbe. C'est-à-dire que je n'écoute pas ce que vous dites. Je le sens pas. Ah, mais parce que ça vient par ici. On peut la tourner. Ah oui, bah, Parce que Georges, vous pouvez me la donner. Hein. Peut-être que c'est le souffle de Georges qui fait que. Mais là, c'est On Martin. l'a échappé belle parce que Georges a regardé Incroyable Nebevré de Jacques Martin. Si vous y aviez regardé l'école des fans, vous auriez mis à chanter. Ah, peut-être. bah, peut-être que je serais devenu chanteur. Maurice, c'est pour ça que vous nous interrompez. Comment Je vous demanderai de ne plus le faire. Comment on arrive, Comment on arrive à à regarder Jacques Martin? gagner sa vie en étant l'homme le plus fort du monde? Disons, moi, je fais des spectacles partout dans le monde. J'ai eu la chance de faire des spectacles dans les... Le Power Show. Voilà, le Power Show dans les 5 continents du monde. J'ai même fait 2 fois l'Australie, les États-Unis, la Chine, le Japon, Singapour. C'est-à-dire, une fois qu'on est dans le livre des records, il y a plein d'émissions télé qui traitent sur ce D'accord. sujet et les produits dérivés, tout ça. Et je fais plus de 100 spectacles par an, ce qui est quand même relativement Ah ouais. beaucoup. Et, Vous êtes produit devant la famille royale ici, la famille Grand-Ducal ici. Aussi, oui. Ça, c'était en 86, quand il y avait encore l'ancien grand-duc, le grand-duc Jean. Là, j'avais fait un spectacle pour la famille. Et c'était une très, très bonne ambiance décontractée aussi, ouais. Nous allons, si vous le voulez bien, avec Georges maintenant voyager. On va aller avec lui en Russie. On va remercier tout de suite Paul Tilges, qui est un ami de la famille ici, qui a Paul Tilges Distribution. Et il avait fait en sorte qu'un DVD, Tour de Force, soit consacré à votre voyage en Russie. Voilà, c'était Et un comme film... vous nous le racontiez, pardon, Georges, hier, c'est pas seulement vos tours de force, mais c'est également un voyage dans ces années-là de cette Russie-là. Voilà, c'est la Russie après la chute du communisme de l'Union soviétique. Et on voit un peu... Là, on vous voit en train de... Voilà, ça c'est en fait une barre de fer que je suis en train de sculpter, si on peut dire. Ça c'est une grande fête à Moscou, une fête de la ville de Moscou. Il y avait même, pas juste pour moi, mais à cause de la fête, il y avait même les avions qui passaient par au-dessus le jour avant pour jeter du nitrate ou quelque chose comme ça sur les nuages pour qu'il n'y ait pas de pluie le jour de, ils ont été de jusque leur là. grande fête. Oui, Ah oui. Sur leur grande fête, c'est une fête énorme de la ville de Moscou. Et au quotidien, ça vous sert votre force? Ça vous Euh, aide pour le bricolage? Oui, disons besoin de maintenant des tours de force comme ça. Voilà, Oui, ça non, c'est il y a c'est pas maintenant. besoin, Voilà, oui. ça Ouais. c'est pour le spectacle comme un acrobate de cirque qui entraîne un numéro. Disons, ça n'a pas de côté pratique maintenant dans la vie quotidienne, mais disons, si on a une force générale, pas une force hors du commun, ça peut toujours aider. Ouais. Mais là, maintenant, des tours de force comme ça, C'est étonnant, c'est pour quand le vous allez donner spectacle. ça au public qui est juste devant vous, on leur demande Voilà, de faire la oui. même chose. Parce que là, on a l'impression que c'est facile. C'est vrai. Ouais. Mais nous qui avons testé avec Loris le clou, J'ai même pas porté Hein ce truc. à Ah 15, oui. on n'aurait pas pu. Ah oui, ça, ça, c'est c'est vrai. une barre de fer de 35 mm d'épaisseur de largeur sur une épaisseur de 8 mm. Le plus dur, c'est de la remettre. 8 mm d'épaisseur. Ah ouais. Voilà, c'est Ouais, sûr. là, Oui, ça c'est une barre d'acier, en fait les barres crenellées qu'on met dans le béton et la pointe de la barre, je la pose en fait sur la gorge sans aucune protection et en serrant les muscles du cou, je donne une pression contre cette barre de fer et comme Oh ça non. jusqu'à ce qu'elle se... Ne faites jamais ça, je Non, vous le non, dis ça, il encore. faut pas faire, hein. Ça, il Jamais, faut pas jamais, ne faire. faites jamais ça. Et la peau le subit au cadeau. Non, il y a des fois des marques, petites mais rien de- blessures superficielles, Je me mais... souviens de 3 fois la gorge. oui. Rien de grave. Remarque qu'ils sont jamais à court de trombone à la maison. Hein. Chérie, tu peux me ramener un trombone, pas de problème. Les Russes, Pour ils restent déménager, assis, ils bougent ça pas. doit être- hein. Alors ça, c'est assez étonnant. Qu'est-ce que Oui. vous faites là? En fait, j'étais inspiré par un numéro de fakir qui se mettent sur une planche à clous. Et puis je me suis dit, vu que j'entraîne en fait tous les groupes musculaires, si j'entraîne les muscles du dos, je peux aussi me coucher comme un fakir sur une planche à clous. Et puis parce que c'était alors une école militaire qui était là, ça c'était au nord de la Russie. Elle était présente dans la salle, c'était plein de militaires en uniforme. Je me suis couché sur la planche à clous et j'ai dit à l'armée ou aux étudiants de l'école de l'armée de passer sur moi comme un défilé militaire quand j'étais couché sur la planche à clous. Ah, d'accord. Il y avait une très bonne ambiance dans cette salle. Vous n'êtes jamais blessé gravement? Gravement, heureusement pas. Il y a eu beaucoup de blessures superficielles, mais jamais de blessures vraiment graves. Ouais. Le coup de la souris.
Bravo Loris, Voilà. il y a bien quelqu'un qui va le faire. J'ai parié sur La vous, Loris. planche à clous, c'était les clous du Et spectacle. vous Oui, vous entraînez beaucoup, par exemple, avant de faire ce oui numéro-là? moi je m'entraîne à raison d'environ 5 jours par semaine. Oui. D'accord. La Deux difficulté, jours c'est de de trouver rythme. les 30 personnes qui le marchent dessus. quoi. Voilà. Surtout trouver une armée russe. Mais genre là, ça vous fait mal? Ou vous avez Bah, même pas bien l'impression sûr, de mais sentir disons, quelque chose? quand on est dans l'état de concentration, on sent l'effort, mais on ne peut pas dire que... moi, maintenant, si je fais quelque chose, je peux me piquer, ça peut me faire mal. Mais quand je suis dans l'état, je le différent. ressens, mais c'est différent, ouais. Alors sachez que vous pouvez vous procurer ce DVD comme d'autres sur www.pdt, donc Voilà, Paul Tilges Distribution, .lu, pdt.lu. Je tiens encore à préciser, c'était un film de Boris Kremer et d'Antoine Prume et Boris Kremer, et sur le site de Paul Tilches, vous pouvez le procurer. Et vous pouvez aussi l'acheter lors de mes spectacles. D'accord. Donc PDT comme Paul Tilges Distribution.lu. Hein. D'accord, si ça vous intéresse. Marion, nous allons parler je vais dire Cabrol. On va parler rapaces maintenant. On va parler rapaces, oui. C'est vrai qu'on a au zoo donc un grand spectacle de rapaces. Chaque année, on le modifie, ça s'agrandit, on a des naissances, on a de plus en plus d'oiseaux, de chevaux. Et puis, on va surtout entendre Alexandre, qui est donc co-responsable de la fauconnerie, nous parler de son travail avec les oiseaux. Alors, on propose un spectacle qui va se dérouler du mois de mars jusqu'à début novembre maintenant. Un spectacle médiéval fantastique avec une histoire teintée de pédagogie. Et voilà, donc un spectacle de fauconnerie à cheval. Donc il y a des fauconniers à cheval qui rappellent leurs oiseaux dans l'arène, et puis des fauconniers qui vont être plus à pied et qui vont faire voler les oiseaux au-dessus du public. En tout, on en a environ 300. Environ 300 rapaces, dont une centaine en spectacle. Ce qui me fascine chez les rapaces, c'est leur prestance, vraiment leur prestance, la façon qu'ils ont de jauger le monde. Des animaux très fiers, un peu parfois un sale caractère. Et ce qui va me fasciner aussi surtout, c'est la sensation quand l'oiseau vient vers vous et se pose sur votre poing, c'est quelque chose d'impressionnant. Il faut juste à côté pour voir l'amplitude des ailes. Enfin, Oui, ce sont sacrée envergure. Ouais. C'est vrai, hein. C'est bien. Et c'est lourd, hein. C'est très lourd. À porter en bout de bras des gros rapaces comme ça, effectivement, ça demande quand même une force physique. Un travail pour vous, Je peux peut-être. essayer, ouais. Bah, lui, pour 3-4, c'est pas Oui, c'est clair. Là, je pense que vous pouvez en mettre sur les deux bras à l'aise. Et c'est un sacré travail quotidien. On pense souvent qu'en hiver, par exemple, les fauconniers ne travaillent plus. En fait, on a donc tout un travail d'élevage, de reproduction de nos oiseaux de spectacle, d'entraînement ensuite, et puis évidemment un gros travail du cheval qui doit accepter les oiseaux. Travailler. ça, c'est pas évident, hein. Il faut que tout le monde puisse travailler en harmonie pendant les spectacles. Est-ce que vous savez, Marion, Virgilia, ce qu'est l'oculométrie? C'est un gros mot. Non, pas du tout. L'oculométrie. Parce que c'est vous qui allez nous en parler. Oculo doit avoir un rapport avec les yeux. Bien. Et métrie, c'est pour mesurer. Loris? Ah bah voilà, j'ai plus rien à faire. Ah non. Allez, Bon, tu bah, peux j'en rentrer reviens chez tout toi, à l'heure. c'était le but. Je reviens tout à l'heure. Eh ben oui, on va parler de... Ben, ça porte un autre nom. Light. Elle m'a fait des cours tout à l'heure Eye de tracking. langue. Hein. Elle m'a fait des cours de langue. Virgilia, vous avez fait des cours de langue. Pour bien prononcer la trique. Bien sûr. Vous savez que sur un écran iPad, par exemple, on ne voit que 7% sur votre petit écran là. Oui. Je vois que 7% du Que truc. 7% de l'écran. Ah ouais. Incroyable. Pourquoi? Parce que c'est vous. Oh, non. Je vous ai rien fait, moi, pour pouvoir m'attaquer tout de suite. Non, c'est des statistiques. Ah. C'est des statistiques. Alors, il y a eu des gens qui ont eu l'idée de dire tiens, on va mesurer ce que la personne regarde à l'écran. Parce que il faut, comment dire, j'ai des chiffres. Hein. Il faut 8 secondes. Bon, vous passez 8 secondes sur une page. Et ce qui est intéressant lorsque vous êtes sur l'ordinateur, c'est de savoir ce que vous lisez. Et comment mesurer ça? Grâce à l'eye tracking. Et je croyais que c'était, alors je me suis trompé, je pensais que l'eye tracking, c'était la possibilité par les yeux de bouger des pages web. C'est pas ça? Non, non, non. Ah, c'est pas ça. Pas dans ce cas-là, pas dans le reportage qu'on va voir. C'est aussi peut-être un pas. On a vu hier les robots
pourquoi ce ne serait pas un pas intermédiaire entre l'homme-robot après? Mais du Ah, final, la qu'est-ce qu'on sensation, va hein. faire Quelle construction Oui, d'émission, quand même. Quel suspense. Donc l'eye tracking, c'est-à-dire vous êtes devant votre écran de télévision, il y a une lumière infrarouge qui va regarder votre pupille et qui va voir ce que vous regardez ou ce que vous ne regardez pas. C'est-à-dire les mots que vous allez ignorer ou les images que vous allez ignorer, ben, l'appareil va le détecter. Et c'est le reportage qu'on va regarder. L'eye tracking, ou oculométrie en français, est une technique qui permet de mesurer les mouvements oculaires, et plus précisément le mouvement de la pupille. La pupille est le trou situé au centre de l'iris. Soumettons à cet utilisateur une publicité. Le mouvement de sa pupille va être capté par une caméra reliée à un ordinateur pour calculer la direction du regard. Le dispositif cible la pupille du sujet et enregistre ses moindres déplacements. Les données enregistrées par la webcam vont être analysées par un logiciel. Ce logiciel note en abscisse les mouvements verticaux de la pupille et en ordonnée ses mouvements horizontaux. Au final, le dispositif d'eye tracking révèle quelles zones ont été regardées par l'œil sous forme de taches de chaleur sur l'image. Ouais, vous avez raison, on ne peut plus regarder la télé tranquille maintenant. On bosse même en regardant la télé. Et on va culpabiliser entre ce qu'on regarde et ce qu'on ne regarde pas. Ouais, en plus. Hein, c'est- L'eye tracking, je ne savais même pas que ça existait, donc j'ai appris un truc aujourd'hui. De la fourche à la fourchette avec Didier Mersch qui nous a ramené parce que il sait, mais vous l'avez vous en permanence hein, dans vos produits, le Ouais, côté tout à fait, végétarien. ouais. Hein. Oui, on a une demande d'une certaine clientèle qui est végétarien, comme on disait tout à l'heure, même végétalien. Donc on a une gamme de produits, on a une spécialité qu'on a sortie pour une manifestation, c'était le burger végétarien. Donc c'est à base de pain, un fromage qui est le pavé des grands vents, qu'on retrouvera sur cette tarte, pané, frit, à l'intérieur une poêlée de légumes, une sauce à base de crème, et ça c'est quelque chose de fabuleux. C'est Jacques Monsu qui travaille avec vous. Tout à fait, voilà, c'est Jacques qui est responsable de la Et lui, c'est cuisine. un bon qui est- aussi, hein, Jacques Monsu. c'est Et une bonne je dirais chose. même il est très fort. Ouais. Oui, honnêtement. ouais. Ouais, il arrive à sublimer les produits, à obtenir des goûts différents avec des simples légumes, c'est vraiment surprenant. Eh bien, on va vous faire goûter tout à l'heure, d'accord. Avec plaisir. Hein. Pendant ce temps-là, nous allons aller jeter un petit coup d'œil dans le smartphone de mademoiselle Virgilia. Alors, moi j'ai une vidéo à vous montrer. Oula. J'étais invitée à un déjeuner de présentation d'une nouvelle société luxembourgeoise, société de traiteurs. Donc, via laquelle on peut commander des lunchs sur le temps de midi, quand on fait partie d'une société. Et on peut commander également en soirée tout ce qui peut servir à faire un apéro et à manger chez soi le soir. Donc, ça s'appelle Fresh in Box. C'est en majorité des produits sans gluten, cuisinés par un cuisinier très renommé. C'est très frais. C'est des mélanges de fruits, donc de salé sucré. C'est très très bon. On peut avoir un lunch entre 6 et 15 euros, ce qui est vraiment raisonnable, surtout quand il est livré au bureau. Il y a également des desserts. Et alors, il y a tout un service épicerie sur lequel on peut, via le site web, commander en ligne également. Je vous montrerai les produits ensuite. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils utilisent cette petite box en carton qui est écologique et dans laquelle ils placent tout ce qu'on peut commander On pour peut la le manger? Non, je vous conseille pas de la manger. Non, vous savez qu'il y a des... Oui, des emballages que des l'on peut emballages manger. qu'on- Non, on n'en est pas encore à ce niveau-là. Il y a assez à manger à l'intérieur de la box que pour avoir envie de manger la Ah, vous box. connaissez pas l'horizon. Mais voilà, c'est des produits très sains, très frais, et je pense que c'était une très bonne idée. Surtout au niveau des livraisons en soirée, à la maison également. Je trouve que c'est sympa. Vous Et avez on- choisi quoi pour nous montrer J'ai un autre détail que je veux vous préciser, c'est que quand vous commandez du bureau, vous avez un crédit que vous pouvez avoir de 30 euros. Donc c'est-à-dire que si vous ne savez pas le payer le jour même, vous avez 3 jours pour rembourser le lunch que vous avez commandé. Je trouve que c'est sympa pour les gens. Tu manges un jour sur 3, quoi. Ouais, voilà. Non, là, on peut manger tous les jours, du coup. Donc, du coup, moi, je vous ai rapporté quelques huiles, dont ici, une huile d'olive à base de truffes blanches. Il y a des sirop à la rose, il y a beaucoup de moutarde, il y a des caviars d'aubergine, il y a de l'huile balsamique, du sel d'or, qu'ils utilisent beaucoup pour pour décorer les plats. Et apparemment, quand on en met sur une soupe, ça rend la soupe très alléchante. Colorée. Ça a d'autres vertus, Et non voilà. C'est juste Non, la tant que soupe maintenant, alléchante. c'est juste la déco. Donc voilà. Merci. En tout cas, c'est bien parce que, regardez, il n'y a qu'à mettre un timbre, l'adresse, et on peut envoyer ça à quelqu'un. Bien Très sûr, bonne idée, ça Laurent. arrive 15 jours après. Bien sûr que c'est Non, ça va vite. Non, on sent comme vous que La poste. c'est étonnant. Mais la poste, ça Je va vite. comprends que quand vous êtes avec nous, toute votre famille est contente parce que c'est nous faire une journée de moi. Pierre Latte, vous connaissez Pierre Latte, Manon? Oui. La ferme au crocodile? Bien sûr, Ça vous je dit suis née juste à côté. Non. Non.
Je suis de Montélimar, donc à quelques kilomètres. Ah. Ouais, et j'ai suivi les débuts de la ferme crocodile quand j'étais toute petite. C'était nos voisins. Eh bien là, 4 bébés dragons sont arrivés, Ouais. pensionnaires, ou varans, je ne sais pas comment on Varan. dit. Ouais. Mais on Et- peut dire dragon aussi en non vernaculaire. Ils viennent de Komodo. En non vernaculaire. C'est où Komodo, vous savez, vous? Je sais que c'est une île, mais alors après. D'accord. vu mes En tout cas, compétences c'est en les géographie- plus grandes espèces vivantes de lézards au monde. C'est ça, c'est la Et plus grande. on a quelques images, je vous propose de regarder cela. Ce sont des jeunes varans de Komodo qui sont nés en captivité au zoo de Barcelone. On a été choisis pour accueillir 4 jeunes qui vont grandir pendant 3-4 ans chez nous. On sera probablement obligé ensuite de faire repartir certains d'entre eux vers d'autres établissements. Les dragons de Komodo sont une espèce emblématique. C'est le plus grand des lézards du monde. Alors j'ai vu les parents et notamment son oncle, l'oncle de ce jeune mâle, qui est vraiment, vraiment impressionnant. Hein. Il mesure pas loin de 3 mètres, plus de 150 kilos. Loris, plus jamais on vous demande d'organiser la distribution. Parce que non seulement vous prenez les maths de tout le monde, vous mangez avant de... À l'école, vous deviez être... Ah oui, c'est vrai que vous étiez à l'école. Discipliné, Il moi. a l'air gros ce morceau-là. Ah, Oh, Virgilia, c'est du végétarien. Oh, Virgilia. Ah oui. Mais moi qui ne Donc- mange jamais de légumes, ça a l'air très bon. Je vois que mon reportage, que j'ai eu du mal à vous trouver sur les arts, Si. personne, tout le monde s'en fout. Quel quoi. reportage Il y a quelque chose. Oui, d'accord, Loris. Non, mais il y a quelque chose de très intéressant qu'on peut dire sur les varans, c'est que bon, Loris, ceux-là, écoutez ce que dit Marion. ceux-là sont donc de très grands varans, mais il passe un temps, on pensait que tous les varans étaient venimeux parce qu'en cas de morsure, généralement, on a des gangrènes, on perd les membres. Et en fait, les varans ne sont pas venimeux, mais les dents sont très pointues, très serrées, avec beaucoup de bactéries à l'intérieur. Ce qui fait qu'en cas de morsure, forcément, on a une septicémie quasiment illico. Et si on n'est pas soigné ou si on est dans la nature, forcément, ça gangrène et ensuite, c'est l'amputation. Bon, puis c'est pas Donc tous les jours, longtemps, quoi. on a cru que c'était des animaux qui étaient venimeux. C'est pas tous les jours qu'on se fait mordre par un varan, par un Non, dragon. mais on sait jamais. C'est sûr, mais C'est un bon, bon ça, conseil. non, c'est pas une- Nous allons jouer maintenant Je voudrais le savoir. trois images pour me dire de quoi il s'agit. Et honnêtement, Marion, vous devrez être la première à nous dire de quoi il s'agit. Ah, j'ai la pression. Quelle pression. Première image, allez, je vous dis, ça s'est passé aux États-Unis. Et effectivement, si vous regardez bien, vous devez avoir peut-être quelques petits indices. C'était le 15 avril Ça a l'air d'être dans un zoo. dernier. Ouais, Ouais. des serpents. Qui a dit serpent? Oui. Pourquoi? C'est le plus vieux Moi, animal. je vois les non. branches à l'arrière, Non, ça... le sable, Ouais. on dirait Ça a l'air des- long en tout C'est- cas. Ouais, ça a l'air long. Mais il n'y a, pas une bête là-dessous. Bah, je pose Il y la a un, question. il y a moi. un- Dans un si, vivarium, si. il doit y avoir quelque chose. hein, peut-être. Non, on dirait un pupitre. Deuxième Ah, image. ils ont l'air intrigués eux-mêmes. Hein. Crocodile. C'est vrai. Bah oui, là, ça va pas nous aider des masses. Non. C'est-à-dire que Jean-Luc, on peut dire bonjour à Kirk Johnson, qui est le directeur de cet endroit-là. Jean-Luc, peut-être les drapeaux derrière, le soleil. Ouais. Oui, peut-être tout ça peut vous aider. Département Ouais. senior. Donc c'est des vieux. Allez, c'est regardons peut-être la- un monsieur qui est mort, qui s'est occupé d'animaux pendant. C'est pas assez grand. On Le va gardien raconter des du belles zoo histoires, aussi, Virginie. qui a été mordu par un varan. Ouais, non, oui. Oui, troisième image. Ah bah Alors, merci. vous n'avez pas entendu parler de ça il n'y a pas longtemps. C'est la frette Alors, non. C'est- Oh, c'est ça, Après, ça. ça ressemble à quelque chose pour les reptiles, effectivement. Oui. Sinon, spontanément, j'aurais dit panda, parce que chaque fois qu'on a des arrivées, c'est. Mais donc, reptile. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Par contre, Le regardez. plus vieux reptile du monde. Alors, c'est pas un reptile, ce que je vais vous montrer. Bien qu'elle va peut-être me dire, mais si, Jean-Luc, c'est un reptile. Mais moi, je Par le connais sous contre, un autre nom. Qu'est-ce qu'on a livré à cet endroit-là il y a quelques semaines, qui a fait Jean-Luc, le tour de la planète? C'est une Loris. boîte qu'on peut pas retourner. Pourquoi? Parce Oui, qu'il y a c'est des des flèches flèches. qui indiquent le haut. Bravo, Loris. Donc, Donc c'est une boîte qu'on peut pas retourner. vous voyez pas ce que Une c'est? tortue, un. Allez, on va vous montrer des images. Le Musée national d'histoire naturelle de Washington a pris la livraison de son premier tyrannosaure. Ah, génial. Le fameux D'accord. T-Rex, l'un des plus grands et plus Mais complets oui, jamais oui. mis à jour jusqu'à présent. Et là, on lui livre le fémur de ce Ah bon, tyrannosaure. C'est à cause de la Ah, boîte. la boîte, ouais. c'est le fémur. Oui, oui. Juste la boîte, c'est le fémur. Et on va le voir, de toute façon, vous allez le voir tout à Effectivement, l'heure. Et c'est juste très étonnant. C'est pas un serpent, ça fait partie Non, de quoi, ça, les tyrannosaures? Des dinosaures, donc je dirais peut-être des sauriens, mais. Des gallinacés, la poule. et maintenant des poules, effectivement. Ah oui, la taille du fémur Eh ben est oui, en assez. effet. Vous voyez, c'est quand même très étonnant. 20 spécimens de T-Rex complets ou partiellement complets ont été découverts jusqu'à présent, ont été mis à jour aux États-Unis, la plupart en tout cas aux États-Unis. Et là, forcément, c'est un grand jour pour le Musée national d'histoire naturelle, qui ne possédait aucun exemplaire et qui, forcément, aura bientôt un des plus beaux T-Rex du monde. Bravo à moi, parce que finalement... Qu'est-ce que vous avez ramené pour goûter avec la tarte? Alors, avec la c'est galette un cépage typiquement allemand. On est sur le Schlosstorn, un Riesling en 2011.
Le stand qui est situé à... Vous nous dites ce que vous en pensez Petite en Perle. tant que luxembourgeois, Georges? Oh, très bon. Elle est excellent. Et la quiche, vous avez goûté? Je l'ai pas encore goûté. Hein. Alors, il nous reste peu de temps. Ouais. Si vous pouviez Attendez goûter voir, la je vais Boris, vite- goûter la quiche En tant maintenant. que français, on peut À la vie d'un Non. végétarien. luxembourgeois. Toi. Excellente. Alors, c'est Vous à devez me Cercle-les-Bains. donner votre carte. Oui. Oui, pas de souci. Ah ben, tous les gens qui ont fait cette émission ont toujours après été vous voir chez Ou vous. livré. Ou livré. Voilà. Le Mervin, c'est à Cercle-les-Bains. Merci, chers amis. Merci, Georges. Vous serez tous là demain? Merci. Marion, Loris, Julia, Merci. Didier. Ah, on sait vous. Au revoir, chers amis. À demain. Bye bye. Merci.